Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8, Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Aujourd'hui, lundi 16 janvier, parole à Marie-Ange Dafis, directrice du service régional UNSS de Versailles. Elle nous parlera de la finale du cross national qui se tiendra le week-end prochain à Saint-Quentin en Yvelines, un événement qui va rassembler près de 2000 participants. Eux ne jouent pas encore devant 2000 personnes, mais peut-être bientôt au vu de leurs résultats. Étienne Seigle, capitaine de l'équipe senior du Sky Rugby, sera également notre invité en plateau. On évoquera avec lui le parcours pour le moment excellent de son équipe. Mais on débute donc avec vous, Marie-Ange Dafis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, je le disais, directrice du service régional UNSS de Versailles, ou de l'Académie de Versailles plus précisément. Et cette semaine s'annonce donc chargée pour vous, puisque les Yvelines, et plus précisément Saint-Quentin en Yvelines, accueillent la finale du cross national. Alors le vrai nom c'est MGEN et UNSS. C'est Cross UNSS MGEN 2017. Voilà, 2017. 2000 collégiens et lycéens sont attendus. Expliquez-nous déjà comment se passent les préparations. Est-ce que vous êtes déjà prêts? Est-ce que vous êtes en pleine préparation? Vous imaginez que nous sommes quand même globalement prêts, avec quelques finitions, bien sûr, sur les derniers jours à effectuer. Mais à l'horizon, pas de problème particulier, tout se Pas passe de bien? problème particulier. On nous annonce une météo froide, Ouais. C'est ce qui s'annonce mais dans la ensoleillée, semaine, ouais. ce qui serait quand même un bon moment. Alors, cette finale se déroule sur 2 jours, plusieurs événements sont prévus, on va revenir dessus. Mais est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est un cross? En quoi ça consiste comme sport, le cross? Le cross, c'est tout simplement une course sur un terrain, sur des terrains variés, terrains techniques avec des montées, des descentes, des terrains particuliers en Mais en mer. course à pied, on le rappelle. Course à pied, on pense pas uniquement. À motocross. Non, on pas du penser tout, à c'est ça de la course à pied. instinctivement. C'est de la course à pied. C'est une des activités majeures de l'UNSS. Alors au programme, vendredi, du côté du Vélodrome, il y a une journée découverte et santé qui est organisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette journée? Là, c'est au Vélodrome national, c'est pas sur l'île de Loisirs. Voilà, donc on a vraiment 2 temps distincts, dont un qui est sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, où nous allons accueillir cette fois-ci des élèves de la communauté de Saint-Quentin, à peu près 1200 élèves d'écoles et des collèges, dans le cadre d'une course solidaire basée sur la santé. C'est un parcours santé. Oui, un parcours santé défi. Défit, voilà, c'est un petit peu. Voilà. Précisément. Hashtag c'est le défit. jeu de mots, oui, d'accord. Voilà, hashtag défit, c'est l'appellation. Il y aura aussi un village santé, du coup, avec des animations. Un village animations. santé avec des animations. Alors, un événement, évidemment, qui représente l'ouverture de la semaine de l'Olympisme dans le cadre de l'Olympisme de l'école à l'université qui a été instauré par le ministère des Sports. Donc, c'est le premier événement qui va ouvrir cette semaine de l'Olympisme. Donc cet événement au Vélodrome, évidemment, on va accueillir les élèves dans un écrin qui est le Vélodrome de Saint-Quentin et qui est un site officiel de la candidature de Paris 2024. Du coup, les élèves pourront éventuellement s'essayer au il cyclisme y aura des sur baptêmes, piste aussi. Il y aura des baptêmes de cyclisme, il y aura des baptêmes de BMX, animation il y rameur, aura animation vélo, des animations, des démonstrations de l'équipe de France junior. Donc vraiment une grosse fête pour les élèves de l'agglomération dans un premier temps. Alors j'imagine que le but c'est aussi de faire de la pédagogie auprès des plus jeunes sur l'importance de faire du sport. Les nouvelles générations, les plus jeunes, est-ce qu'ils comprennent ça sans souci? Ils comprennent si on les met en pratique, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'on a besoin d'une pratique régulière. Et un de nos objectifs majeurs, de nos axes majeurs, c'est la découverte, l'apprentissage de cette démarche. Puis à travers les plus jeunes, on peut après éventuellement toucher les parents aussi, c'est aussi l'objectif. On touche les parents, exactement. On est vraiment dans la pédagogie, comme vous dites. La finale aura lieu, le samedi. Alors, le lendemain, ça n'a rien à voir. Le lendemain, c'est vraiment la finale du championnat de France où les élèves qualifiés de toutes les académies de France ce qui fait 2000 personnes. Là, on est 1700 coureurs, 1700 à peu près 300 accompagnateurs, leurs professeurs d'éducation physique. Et du coup, qui viennent de la France entière. Voilà, de toutes les académies. Donc, sur une course mixte, des lycées, des collèges et une course de sport partagé, qui est une course qui associe des élèves en situation de handicap avec des élèves valides. Là aussi, alors sous une forme particulière de relais, c'est une course qui fera l'ouverture de ce cross le 21. Là aussi, il y a une volonté de faire passer un message peut-être auprès des jeunes, de regarder le handicap autrement, différemment, et pas c'est aussi de pas encore un des axes de l'UNSS, c'est de montrer justement que le sport c'est accès pour tous, tout le monde peut accéder. Et là en même temps, l'idée de sport en équipe, puisque à l'UNSS on fait que des activités en équipe. Donc,
voilà, c'est vraiment une démonstration type pour que nos élèves soient sensibilisés au sport. Deux questions encore, et notamment une question sur... on voit des noms dans le communiqué de presse qui sont sous mes yeux. Voilà. Muriel Urtis, voilà. Dimitri Bascou, il y a des stars de l'athlétisme Élodie Clouvel, qui vont venir. Ça doit motiver les jeunes d'ailleurs, ça peut-être à faire Élodie des Clouvel, performances. qui est notre ambassadrice et qui sera là dès le vendredi, qui participera même sur l'atelier pentathlon, puisque c'est une médaillée de Rio en pentathlon moderne. Donc nous aurons Ladji Découré, Muriel Urtis, Dimitri Bascou, Samir Damani, qui seront des ambassadeurs qui viendront sur le samedi pour encourager tous nos jeunes à aller au plus loin de leur capacité. Une dernière précision peut-être sur le volet interactif et moderne de la compétition, puisque le cross sera retransmis, ça c'est plutôt étonnant, en direct sur le site unss.org, la page Facebook. Voilà. Donc, pourquoi? C'est pour les parents qui sont loin? Non, mais tous avec des hashtags CrossUNSS pour être tous connectés. Il y aura un plateau télé et on pourra prendre un petit peu en direct les émotions des élèves après leur course, avant leur course. Enfin, vraiment, ça permettra vraiment d'avoir une dimension, on va dire, plus que nationale. Mondial, international. Nous encourageons tous à se connecter sur l'hashtag CrossUNSS. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On rappelle du coup que le Cross national, c'est les 20 et 21 janvier 2017 à Saint-Quentin-en-Yvelines et on peut avoir toutes les précisions directement sur le site internet unss.org. Merci Marie-Ange d'être venue. On poursuit cette émission avec Étienne Seigle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le capitaine du Sky Rugby, Ski, on dit Sky ou Ski? Sky, c'est bien. Sky Rugby. Ouais. L'équipe senior A du Sky Rugby évolue en promotion d'honneur. On va voir tout de suite peut-être l'infographie pour le classement. Et à mi-saison, vous êtes premier de votre championnat avec un bilan assez impressionnant. 7 matchs gagnés pour un seul de perdu. On peut parler d'un bilan parfait ou plutôt presque parfait? Vous diriez parfait ou presque parfait vous? Presque parfait parce qu'on a cette petite défaite qui défaite contre qui d'ailleurs? Là, on voit les noms des équipes. C'était contre Trieul-les-Mureaux à Trieul. Donc un concurrent direct pour la montée? Oui, c'était un concurrent pour la montée, on le savait dès le début de saison. Après, c'était chez eux au match aller. On a perdu parce qu'ils ont très bien joué. On a moins bien joué qu'eux, forcément, c'est toujours comme ça. Comment vous expliquez une telle dynamique, même s'il y a une défaite, du coup vous le disiez, mais il y a quand même une excellente dynamique qui est mise en route. C'est dû à quoi? Un groupe sain, un entraîneur avec lequel le message passe bien? Le groupe est sain, les entraîneurs interagissent bien avec le groupe, ça se passe plutôt bien, même très bien. Ils sont arrivés il y a 3 ans au Sky. Donc ça se met en place, j'imine, progressivement avec le temps, le message est rentré. Oui, ça se met en place et on essaie d'évoluer au fur et à mesure. On renforce nos points forts, on travaille sur nos points faibles et ça se passe plutôt bien. Forcément, à mi-saison, quand on voit un tel classement, 5 points d'avance sur le 2e et le 3e, vous avez même 17 points d'avance sur le 4e. Est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu intouchable? Est-ce que justement, ce n'est pas ça le piège, de se reposer sur ses lauriers? Ça peut être le piège, surtout qu'en occupant la place de leader, forcément, à chaque fois qu'on se déplace ou qu'on reçoit une équipe, on est l'équipe un peu accrochée ou à battre. Donc, faut être on toujours regarde plus sur à le fond. tableau. Ouais, faut toujours être meilleur de match en match, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors l'objectif, c'est forcément la montée avec un tel classement. C'était déjà l'objectif en début de saison ou alors vous êtes surpris par l'ensemble de vos résultats? C'était l'objectif déjà la saison dernière. On est passé à côté de peu. Ouais. Et c'est l'objectif annoncé dès le début de saison. Ça a été l'objectif annoncé à tous les joueurs et partagé. Est-ce que le fait d'avoir loupé la montée de peu l'an dernier, finalement, ça joue en votre faveur cette saison? Est-ce qu'on apprend de cet échec et on est encore plus motivé quand la nouvelle saison commence? On se dit pas une deuxième fois? Forcément, on apprend toujours un peu dans la défaite aussi. Dans la victoire, c'est toujours plus simple. Mais là, on est passé vraiment pas très loin de la montée l'an dernier. Il y a eu un peu de frustration en fin de saison et on a bien rattaqué le début de saison. Ça nous a servi parce qu'on a eu conscience qu'on pouvait le faire, quoi. Le groupe pouvait le faire. Et cette année, on va essayer de tout faire pour aller jusqu'au bout et décrocher cette montée. Alors, vous aviez normalement un match ce week-end. Vous ne l'avez pas eu finalement. Ça a été annulé pour conditions, on va dire, climatiques, météorologiques. Ouais, le comité a fermé tous les terrains et annulé tous les matchs en Île-de-France. C'était contre Noisy, le dernier du classement. Est-ce que débuter la phase retour contre le dernier du classement pour se remettre en route, c'est pas aussi? Est-ce que le calendrier n'est pas parfait aussi pour vous? Est-ce que c'est pas le calendrier idéal ou alors c'est le match piège? Ouais, je ne sais pas s'il y a vraiment des matchs pièges ou des matchs idéaux, des calendriers idéaux, mais ouais, ça aurait été une bonne reprise après la petite coupure, après la petite trêve. On avait joué un match en retard le week-end dernier déjà.
Donc on s'était remis un peu dans la boue et dans la pluie. C'est difficile de s'y remettre après les fêtes. Est-ce que la machine là est relancée à 100%? En plus, on imagine que bon, les rugbyman mangent bien pendant les fêtes. En tout cas, on imagine ça. On ne sait pas si c'est vrai, mais. Ouais, bah, comme tout le monde. Hein. Après, plus ou moins, ça dépend un peu de chacun. On n'a pas un programme spécifique pour les fêtes non plus. On a fait pas mal de physique avant la trêve, pendant la trêve, dans le début de trêve, là, en fin d'année 2016. Et du coup, on a attaqué 2017 en ayant envie de rejouer, parce que la trêve est un peu longue quand même, et on a hâte de retrouver le terrain. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Un mot sur le calendrier pour terminer. Vous commencez, on va dire, par des équipes de milieu, de bas de tableau pour la phase retour. Puis à la fin de saison, ce sera les gros, les deuxièmes, les troisièmes, ceux qui peuvent encore vous empêcher de monter, puisque ce sont les deux premiers, enfin le premier de chaque poule qui va monter l'an prochain. C'est à ce moment-là que ça va jouer. Ça veut dire que d'ici là, vous êtes dans le calcul ou alors vous jouez tout à fond, quitte à peut-être prendre des risques en termes de blessures, d'usure physique avec le temps. Après, en termes de calcul, c'est jamais trop bon de calculer en se disant ce match-là, on peut faire un peu l'impasse et l'autre, on se donnera à fond, parce qu'on l'a vu, n'importe qui peut perdre chez n'importe qui, il n'y a pas vraiment de premier ou de dernier, les matchs sont jamais vraiment joués à l'avance, surtout à notre niveau, tout peut basculer sur un petit détail, un fait de jeu, je sais pas. Et non, on joue tous les matchs pour aller gagner, pour aller chercher les points de bonus, pour finir premier et être tranquille à la fin de saison, à pas jouer une montée sur un dernier match ou sur une hypothétique victoire d'un autre de la poule, une défaite. On essaie de garder notre destin en main et tout faire pour tout gagner. Une dernière question sur le rôle, quand on est une équipe 1 comme ça, premier avec tant de points d'avance, quel est le rôle de l'équipe 2 quel est le rôle justement de l'équipe 2? C'est d'être toujours à fond à l'entraînement pour que vous aussi vous restiez sous pression. Quel est le rôle de l'équipe 2? L'équipe 2, pour moi, c'est surtout un club. Il n'y a pas vraiment une équipe 1 et une équipe 2. C'est un vrai groupe. Il n'y a pas vraiment de place attitrée en équipe 1 ou en équipe 2. Forcément, il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus en première qu'en réserve. Et après, on s'entraîne tous ensemble, on a les mêmes entraînements. Si on veut avoir une équipe le plus compétitive possible, il faut que tout le monde arrive au même niveau et tire vers le haut. Merci Étienne Seigle d'être venu en plateau. Prochain match pour vous le 29 janvier. Ouais, c'est ça. C'est chez vous en plus à 15h, donc on peut se rendre pour vous voir et éventuellement gagner. Merci d'être venus en plateau tous les deux. C'est la fin du 7-8 et les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain, mardi 17 janvier. Excellente soirée sur TV Fil 78.